Voilà, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc, 2 points d'attention que je voulais mettre à cette occasion. Le premier point, j'ai posé la question plusieurs fois et je n'ai jamais obtenu de réponse. Je parle en expérience, sur les 55 km de voirie urbaine de la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, il y a 20 km de pistes cyclables. Ce qui veut dire que nous avons l'axe nord-sud-est-ouest qui est aujourd'hui terminé et nous avons une bonne desserte. Or, je constate à de nombreuses reprises que lorsqu'il y a des travaux, autant la voirie voiture est bien réparée avec le règlement général de voirie qui prévoit la réfection des fouilles, autant sous les pistes cyclables, c'est souvent très sommairement fait. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir la même exigence pour la voirie qu'on a pour la piste cyclable, puisque c'est la piste où la voie se trouve en dehors de la circulation. Ça, c'est le premier point. Et j'aimerais bien, parce que l'amortisseur pour les vélos, vous comprenez bien qui c'est. Le deuxième point, c'est les voies de bus. Les voies de bus sont autorisées au vélo. Lorsque la voie de bus fait 4,50 m de large, ça ne pose aucune difficulté, puisque le bus peut dépasser allègrement le vélo sans aucune difficulté. Lorsque la voie de bus ne fait que 3 mètres, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que vous avez un projet, Monsieur le Président, de nombreux bus express. Et lorsque la fréquence de ces bus est à 5 minutes et qu'il y a des vélos en même temps, il y a une régularité des bus qui se trouve mise à mal parce que, bien évidemment, on le voit, vous avez un exemple très flagrant ici quand on vient à la métropole, rue Georges Bonnac, tout à fait simplement, où la voie de bus fait 3 mètres, vous avez des vélos qui sont dans la voie de bus et vous pouvez avoir 2 bus qui se suivent et qui sont derrière le vélo, ce qui n'est pas rassurant ni pour le chauffeur de bus, ni pour l'utilisateur du vélo, alors que s'il y a des endroits ça fait 4,50 m, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà ce que je voulais dire, sinon... Encore une fois, faire des pistes cyclables dans une commune, c'est un choix politique. J'ai mis 72% de mon fixe sur 2 mandatures pour faire des pistes cyclables. Et c'est à ce prix-là qu'on a aujourd'hui un maillage. C'est un vrai choix, je ne le cache pas, mais je considère qu'il vaut mieux faire des pistes cyclables. Et quand elles sont faites, on fait du vélo. Si on attend qu'il y ait des vélos pour faire des pistes cyclables, on n'a rien compris. C'est le même mode pour le transport quand on veut assurer des fréquences. Si on met des fréquences, il y a des voyageurs. Si on n'a pas de fréquences, il n'y a pas de voyageurs.